Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui, on continue la série sur Parcoursup. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Parcoursup, notamment pour préparer le dossier sur Parcoursup. On avait vu quand même pas mal de choses, hein. Le projet motivé, quand même très compliqué, le choix des vœux qu'il fallait mettre en place, etc. Tous les critères de sélection, tout ça on avait vu ensemble. Maintenant que vous avez bien suivi mes conseils, en tout cas je l'espère, on passe sur cette phase d'admission. Une phase qui est très délicate, qui est très stressante pour vous, je le sais. Donc du coup, je vais essayer à travers cette vidéo de vous donner pas mal de conseils pour que vous puissiez pas vous tromper dans vos choix de filière, parce que souvent, c'est la grosse problématique. Alors, petit rappel, le pass, hein, c'est la formation la plus demandée chaque année en général. Et là, on a 725 864 vœux qui ont été formulés pour le pass. C'est juste un truc de dingue, d'accord? On a 60 000 vœux supplémentaires par rapport à 2022. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a un peu plus de lycéens cette année. On a 611 000 lycéens scolarisés en France. Et on a eu près de 11,8 millions de vœux générés. C'est une augmentation de 2% par rapport à 2022. Alors, ce qu'il faut prendre en compte aussi là-dedans, hein, donc je reprends quelques points. Le 6 avril dernier, on a 636 000 lycéens qui clôturaient la phase ultime de confirmation des vœux sur Parcoursup. Et on a une hausse qui est super importante par rapport aux inscriptions cette année. Et un autre phénomène qui apparaît, c'est qu'on a 87 000 Français en reconversion, donc qui préparent pour 2023 en fait un projet de reprise d'études. Ce qui fait qu'on a 56 500 dans le cadre de formation professionnelle via Parcours Plus. Donc, vous voyez, il y a une augmentation quand même assez importante, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas votre place, au contraire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde en passe ou en LAS. Il n'y a pas de souci avec ça. En 2022, on a à peu près 60 000 étudiants qui sont inscrits en passe ou en LAS. En 2023, il y aura à peu près 1000 à 4000 places supplémentaires. D'accord? Donc ça, il ne faut pas paniquer là-dessus. C'est vrai que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a à peu près 40% des étudiants qui prennent le pass finalement comme un vœu de secours. Il y a des étudiants qui préfèrent quand même aller en prépa, MPSI, etc., d'accord, en BTS ou autre, et ils mettent le pass en dernier, d'accord, c'est pas leur priorité. Et vous avez l'inverse, bien sûr, des étudiants qui veulent mettre le pass en priorité, ce qui est tout à fait logique quand on veut faire médecine, d'accord. Donc, sur tous ces vœux qui ont été formés, les 725 864 vœux, d'accord, et ben tout le monde ne veut pas faire passe, d'accord? Donc paniquez pas, d'accord? Par rapport à ça, il y aura de la place pour tout le monde. La difficulté, la vraie difficulté, c'est en fait comment va s'orienter le choix de ces filières-là, puisque vous avez émis un certain nombre de vœux, mais du coup, vous n'allez pas avoir forcément des propositions. Alors, ça a démarré il y a quelques jours, hein, du coup, vous avez déjà eu, pour beaucoup d'entre vous, déjà des propositions. J'ai reçu beaucoup de messages, positifs en général, hein, pour ceux qui ont suivi mes conseils notamment, comme quoi ils ont été pris en passe, même en LAS ou autre, hein, des vœux qui voulaient en tout cas les priorités. Ça, c'est cool. Mais il y a encore quand même pas mal d'étudiants qui restent dans le flou et du coup, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner sur le reste. Alors, petit rappel, comment se fait la sélection sur Parcoursup? On a un algorithme national, d'accord, qui est quasiment identique, quelles que soient les facs, d'accord? Ça, c'est pour le PASS ou pour la LAS. Et ensuite, chaque université peut choisir des critères spécifiques. Notamment, on va avoir des critères qui vont être plus liés aux spécialités du bac, c'est-à-dire physique, chimie, maths, SVT, etc. Et puis d'autres universités qui vont plutôt mettre en avant les compétences psychosociales, d'accord? Plutôt les relations humaines, etc. D'accord? Donc, une fois que vous avez compris ça et que vous avez bien mis en place votre dossier, et ben c'est là que tout va se jouer. Alors, une fois qu'on a des propositions sur Parcoursup, on est plutôt content, mais la question qu'on pose souvent, c'est NT, quelle est la meilleure fac de médecine en France? Comment je fais pour choisir au final? Parce que j'ai une ou plusieurs propositions, maintenant il faut que je fasse mon choix. Souvent on me pose la question entre Paris-Saclay et Paris-Cité par exemple. Vous voyez? Et souvent, c'est pas une question de la meilleure par rapport à plein de choses, mais c'est une question de qu'est-ce qui va se passer dedans. D'accord? Donc je vais vous donner quelques erreurs à éviter, et puis on va voir quels sont les points clés à prendre en compte. Mais ça, bien sûr, c'est à vous de vous renseigner sur pas mal de points, mais je suis là pour vous aider, d'accord? Je connais toutes les facs, je suis capable de vous aiguiller sur pas mal de points. Alors déjà, je vous ai dit, la meilleure fac n'existe pas. Et les erreurs qu'il faut éviter, bien sûr, c'est de choisir une faculté pour son taux de réussite en passe. Alors je vois beaucoup d'étudiants me dire, non mais NT, j'ai vu que maintenant, dans l'AS par exemple, dans une certaine LAS, j'ai 50% de chances de réussir. Je vais donc aller là-dedans, j'aurai plus de chances. Oui, certes, mais c'est pas ça que tu dois prendre en compte, parce que toi, ce que tu dois faire, en fait, le choix que tu dois faire, c'est quelles sont les études que tu veux faire, d'accord? C'est pas le taux de réussite, parce que si jamais tu échoues, tu seras embourbé dans cette lasse et tu seras dépité, d'accord? Comme la plupart des étudiants d'ailleurs. Vous savez que c'est 60% des étudiants qui regrettent leur choix de filière, hein. Donc, il faut bien comprendre ça, hein, et c'est super important de pas se tromper dès le départ.
Donc ne choisissez pas pour le taux de réussite, ça ne sert à rien, c'est une fausse valeur statistique, c'est pas très puissant, ok? Donc évitez ça. La réputation au niveau national et international, alors c'est vrai qu'on prend les universités de Paris ou Lyon, hein, ou Strasbourg même, ils ont des bonnes réputations au niveau national ou international, pourquoi pas, hein, effectivement, mais à quoi ça sert une réputation? La réputation, c'est vous qui vous la faites. C'est pas j'ai fait telle université, d'accord? Euh, En France, hein, concrètement en France, hein, les universités, elles valent rien, hein. On n'est pas aux États-Unis ou en Angleterre où déjà les facultés coûtent des milliers d'euros chaque année et qui offrent une valeur marchande. Vous êtes un produit. Là, c'est pas du tout le cas, d'accord? Donc il y a zéro niveau de réputation en France, si je puis dire, si on veut être vraiment dans la réalité. Donc ne choisissez pas par rapport à ça. On va pas non plus choisir pour ses professeurs. Il y a des professeurs qui sont très réputés. Voilà, on a envie d'avoir cours avec eux, c'est vrai. Et mais bon, bah concrètement, c'est pas très utile pour vous, ok? Ok, bon, faut pas prendre ça en compte. Si vous voulez aussi rester proche de vos parents, c'est pas forcément la bonne solution. Alors je sais que pour des choix voilà économiques, souvent on fait ce choix de dire bah je vais prendre une université qui est pas très loin de chez mes parents. Voilà, comme ça je pourrais encore continuer le trajet sans problème. Bon, ça c'est juste un point de vue économique, d'accord? Mais vraiment, si vous voulez faire autre chose, si vous avez une idée en tête, bah, c'est pas un bon critère. Notamment le trajet domicile avec l'université. Oui, bien sûr, c'est très malin, c'est très stratégique si vous avez que quelques minutes à pied plutôt qu'une heure en train, ça c'est évident, mais c'est pas forcément un critère de sélection, d'accord? Pour ne pas se tromper dans son choix de filière, c'est vrai que c'est pas forcément si simple. Il va falloir travailler et se renseigner sur le parcours d'études qui est proposé au sein des universités. C'est difficile. C'est pas forcément facile d'avoir accès aux informations, d'accord? Mais c'est important de faire cette étape-là. Vous devez bien sûr réfléchir aux opportunités. Il y a plein de choses que vous devez mettre en place dont vous n'avez pas conscience. Moi, on m'a jamais dit qu'en pharma, il fallait faire finalement un master. Parce qu'un master, ça valorise ton dossier. D'accord? Et en fait, c'est vrai que c'est pertinent. C'est vrai que c'est pertinent. Donc, vous devez penser tout de suite au double diplôme. Double diplôme, ça veut dire faire un master complémentaire. Vous pouvez faire un master pendant vos études de médecine. Pour faire des études de pharma, pour faire un master. Pour faire des études de dentaire, pour faire un master. Vous avez des plages horaires dédiées pour pouvoir créer une nouvelle formation, un nouveau master. Vous avez des stages aussi à faire, tout est possible. Vous créez votre propre maquette, d'accord? Donc un master, je vous conseille vivement de le faire, d'accord? Un master, c'est quoi? Lorsque vous faites par exemple pharma, bah, vous pouvez prendre un master en biotechnologie, enfin des choses comme ça. Et réfléchissez en fait, alors bien sûr les masters c'est souvent orienté recherche et tout, mais vous pouvez faire vraiment des masters dans tous les domaines, hein. Il y a des étudiants qui font des masters en marketing, en économie, en histoire, bon bref, vous voyez, vous pouvez vraiment mixer et faire vraiment un parcours très personnalisé avec des masters. Et ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Donc moi, j'ai un double diplôme, master, pharma, ok? Et ça, c'est important. Ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, vous pouvez faire aussi des DU. Des DU, c'est des diplômes universitaires. Alors ça, c'est plutôt après les études, mais c'est important parce que ça permet de compléter des informations, compléter des connaissances, et du coup d'acquérir de nouvelles compétences, une nouvelle expérience. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est très valorisant pour votre dossier. D'accord. Ensuite, il faut bien penser aux opportunités de stage. Alors, c'est vrai, je trouve que c'est très difficile de trouver des informations sur les stages. Alors, vous avez plusieurs sites. Vous avez le LEM, par exemple, qui offre les opportunités de stage. Vous avez les sites internet de chaque université qui ont des rubriques stages spécifiques et qui vous permettent de vous aiguiller sur les opportunités de stage. Il y a des stages partout. Faut juste fouiller. Faut juste fouiner. Alors, bien sûr, lorsque vous êtes pas encore en passe ni en LAS, ça sert à rien de faire un stage, sauf si vous voulez découvrir. Je vous conseille d'ailleurs, hein, si vous voulez faire un petit stage, une semaine d'observation à l'hôpital pour voir si c'est fait pour vous, faites-le pendant cet été. D'ailleurs, ça vous reboostera. Et en plus, vous serez au taquet à la rentrée. D'accord? Ça vous donnera envie de réussir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, au moins, ça vous permet de vous réorienter tout de suite, parce que sinon, vous vous tromperez sans avoir commencé vraiment l'année. Donc vraiment, les stages, vous pouvez trouver ça un peu partout. C'est vrai que il faut regarder en fait le tissu. Quels sont les environnements de travail? Donc il faut regarder s'il y a des pôles scientifiques, il faut regarder s'il y a des hôpitaux, s'il y a des cabinets, s'il y a des centres, voilà, centres dédiés pour les stages. Et du coup, bah voilà, vous pouvez regarder un peu tout ça. Quel est le maillage autour des universités? Qu'est-ce qu'on offre comme opportunité? Est-ce que vous voyez aussi, il y a des dossiers aussi de construction. Quelles sont les prochaines étapes dans le dynamisme de la ville? Faut regarder tout ça, d'accord? Faut vraiment pas avoir peur de se mouiller et de trouver des renseignements.
D'accord? Il faut regarder si les études sont ouvertes sur l'innovation et sur les futurs métiers de la santé. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à trouver. On n'a pas forcément l'opportunité de télécharger tous les livrets d'études dans chaque université. Vous pouvez le demander à la scolarité. Normalement, c'est possible, ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans un énorme changement dans les métiers de la profession de la santé. Ok, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent. Il y en a qui disparaissent aussi. Et du coup, il faut bien se dire quelles sont les opportunités d'aujourd'hui pour demain. D'accord? Parce que lorsque vous serez médecin, il se passe 10 ans. Donc, quels sont les métiers de demain? Et du coup, vous devez tout de suite vous dire, je vais m'orienter dans tel master ou telle filière de spécialisation pour la suite. Parce que il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver très, très, très prochainement. Ça va aller très vite, vous allez voir. D'accord? Vous allez regarder aussi s'il y a des ouvertures de postes réguliers avec des belles perspectives d'avenir. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément si simple de trouver encore les informations, mais là, il faut aller choper les informations des hôpitaux. Et les hôpitaux qui, directement sur le site internet, donnent des informations statistiques sur les recrutements, sur les opportunités de carrière, etc., etc. Donc, il faut bien piocher les informations à tous les endroits divers et variés, d'accord? Et je sais que c'est pas si simple à trouver. Moi, je suis là pour vous orienter, je suis là pour ça. Donc, si jamais il y a des soucis, il faut pas hésiter à me contacter et je vous aiderai à trouver les informations nécessaires pour bien faire votre choix de filière. Alors, si vous êtes recalé sur Parcoursup, là, à l'instant T, t'as pas encore eu de proposition pour Pass, c'est pas encore fini, t'inquiète pas, ça va venir, étape par étape. Si jamais tu as toujours pas de passe qui t'est proposé, oriente-toi vers une LAS, ce n'est pas négatif, d'accord? Je vois beaucoup d'étudiants qui sont en panique, qui se disent, moi je voulais absolument une passe parce que c'est la voie royale, mais je ne l'ai pas, je vais donc faire une LAS, ça me fait un peu chier parce que j'ai un peu peur que finalement, j'y arrive pas autant que j'aurais fait une passe et que j'ai peur de m'embourber dans ma mineure. Ce qui se passe vraiment, c'est qu'il y a un déséquilibre réel. Il n'y a pas beaucoup de santé et beaucoup de votre majeur finalement et c'est très galère pour faire les deux. Voilà. C'est très galère pour les passes, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins ce souci technique cette année. Bon, après, c'est vrai que normalement, ils vont améliorer ça. Chaque année, ça améliore. Ça commence à venir, ça commence à devenir intéressant. Il faut savoir que la LAS commence à devenir un peu équivalente à la passe petit à petit avec les années. J'espère que ça va s'améliorer parce que le système, il est encore tout à fait bordélique. Bref, patiente un peu, tu vas voir, les places vont se libérer un petit peu avec le temps. Donc, il faut juste être un petit peu patient et vous verrez, ça va venir petit à petit. Si tu as toujours pas de proposition en passe ni en LAS, attention. Ne songe pas tout de suite à faire des études à l'étranger. Il faut absolument penser à faire votre première chance et votre deuxième chance en France avant de songer à faire des études à l'étranger. Ne faites pas cette erreur, d'accord? N'allez pas tout de suite à l'étranger, ok? Tentez vos chances d'abord en France, ok? N'allez pas en Roumanie, évitez ça. Franchement, évitez la Roumanie. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Je vous ferai pas mal de vidéos sur les différents pays où on peut faire des études à l'étranger si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, mais n'allez pas faire vos études en Roumanie, en tout cas, pas si vous voulez faire une spécialité de médecine. Il y a beaucoup de problèmes d'équivalence, vous vous faites avoir chaque année, donc voilà, faites bien gaffe à ça, j'aurai l'occasion d'en discuter dans une autre vidéo. Vous avez, donc à partir du 15 juin 2023, il y aura la phase d'admission complémentaire. C'est à ce moment-là que tout va se libérer, d'accord? Parce que les gens vont choisir, vont commencer à sélectionner, vont dire ok, c'est bon, je prends, etc. Des places vont se libérer. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez descendre dans la liste d'attente. Et là, vous allez avoir vos places qui vont commencer à s'affiner. Alors, c'est la panique souvent parce que ce qui se passe, c'est que c'est dans les derniers jours qu'on choisit véritablement sa filière. Donc, il se peut pendant quasiment un mois que votre liste d'attente ne bouge quasiment pas, d'accord? Donc là, surtout, ne paniquez pas. C'est dans les derniers jours, d'accord? Donc ça va être début juillet, je pense, parce que maintenant c'est jusqu'au 7 juillet. Donc début juillet, même un petit peu avant quand même, je pense. Ça va commencer à se décanter et vous aurez une place qui vous sera proposée directement à cette période-là, d'accord? Ok? Fin juin, début juillet. Donc don't panique. Je rappelle, vous avez tout le monde a des places forcément. Et si jamais vous n'avez pas de place, on va vous proposer des places. En tout cas, on va vous solliciter. L'idée, c'est pas vous soyez dans le carreau, comme on dit. Ok? Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, donc pas de panique, ça va venir petit à petit. Si tu as des doutes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse, je vous mets le lien en description, vous avez l'adresse mail directement, où vous pouvez m'envoyer vos questions, vos classements, vos doutes, etc. J'y répondrai, je prendrai un temps pour répondre à tout le monde. J'ai déjà reçu des dizaines de sollicitations. Je réponds, je prends mon temps, d'accord, mais je réponds, voilà. Ok, et si tu as bien sûr des questions, n'hésite pas à le dire en commentaire directement de cette vidéo. Et je vais reprendre pas mal de vidéos sur Parcoursup, voilà, sur pas mal de choses sur l'orientation, etc. Si tu as des suggestions à me faire, n'hésite pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.